Bonjour la Martinique, très heureux de vous retrouver sur Zitata TV pour votre émission C'est à fait nous, une émission d'une heure consacrée à une personnalité martiniquaise. Et aujourd'hui, nous recevons Guy Sainteau. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Marc et merci de votre invitation ici à Zitata. C'est vraiment un plaisir, avant de commencer, d'être là, d'être ici pour plusieurs raisons. Voilà, une jeune entreprise qui démarre, aller de l'avant. Oui. Guy, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'ai un petit peu coutume de dire, à peu de personnes, parce que je suis heureux. Je suis heureux. C'est un bon point de départ. Oui, je suis heureux, mais je suis heureux avec de très petites choses, hein, de très petites choses qui me mettent bien, qui me rendent heureux, franchement. Bah, c'est le résultat aussi, s'il faut poursuivre, Jean-Marc, c'est le résultat d'une volonté, d'un travail. J'ai voulu être dans ce chemin et, ma foi, être heureux. Alors on va en parler, puisque la première partie de cette émission est consacrée au parcours de vie de Oui. l'invité. C'est Kimounouye. Guy Sainteau, est-ce que en quelques mots, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ben oui, dire à mes compatriotes et à tous les autres qui nous regardent que je suis martiniquais. Je suis né ici, à la Martinique, un mois d'avril, un 8 avril. Je suis un bélier. Et il paraît, oui, parce que il paraît que les béliers se bonifient en vieillissant. Alors, C'est-à-dire qu'ils arrêtent de foncer, ils réfléchissent davantage? ils sont beaucoup dans l'action, hein. Pas en fonçant, mais ils sont beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'opératif, comme j'aime dire, mais avec le spéculatif. De toute façon, moi, j'ai toujours lié l'opératif et le spéculatif. Je suis donc martiniquais, mais je suis aussi, Jean-Marc, je suis aussi guadeloupéen. Parce que mon père était guadeloupéen, ma mère martiniquaise, et d'ailleurs, tous ceux de ma génération me connaissent sous le nom de Sainteau-Fouche, c'est-à-dire que je porte le nom de mon père et le nom de ma mère, et ça a été une volonté de cette dame. Moi, qu'à sourire, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, tout le monde lit des noms à trait d'union, hein. Et je me rappelle très bien, maman, à Fort-de-France, il y a plus de 50 ans, je n'aurais pas dû dire ça, nous prenons, mon frère et moi, et nous amenons au commissariat, qui se trouvait au même endroit, hein, le vieux commissariat. Et nous avions 12 ans, 11-12 ans, nous allons faire notre carte d'identité. Et donc à l'époque, tu sais, la carte d'identité, c'était des empreintes digitales. Je l'ai gardée très longtemps, cette carte. Et donc quand arrive le moment de mettre le nom, le policier qui demande à ma mère, monsieur costaud, derrière son établi machin, et ma mère était une très belle femme, et elle aussi bien debout, et elle dit non, vous allez mettre Sainteau-Fouche. Et c'est comme ça, mon vieux, que tous mes amis des petites de très longtemps me connaissent sur le nom de Sainteau-Fouche. Alors bon, dernièrement, j'ai enlevé le Fouche, et puis c'est Sainteau, et puis on nous allait le nom du père, voilà. Ouais, au nom du père. Ouais, au nom du père. Alors Guy, ce sont les photos et les vidéos qui rythment cette émission. Avec Et plaisir. on va voir une première photo que forcément vous allez reconnaître. Donc c'est... vous l'avez derrière moi également, hein, Guy. Ah oui. Alors, commentez-nous cette photo. On vous reconnaît bien entendu, mais qu'est-ce qu'elle représente? Cette photo, c'était une sortie avec un groupe de Martiniquais. On est dans le nord, on est vers le Prêcheur. Elle a dû être faite, cette photo, ou par Laurent Valère ou par Joyce. Et nous étions donc dans ce groupe. Et en fait, elle m'interpelle très positivement. Pourquoi ? Parce que je suis conteur, là. Et mon nouvel habit, depuis 5-6 ans, je me définis comme un conteur de monde au pluriel. Il faut dire que de profession, vous êtes guide. On va dire, Oui, on va dire ça pas comme ça. forcément guide touristique, mais vous êtes guide. Guide, oui, c'est ma profession depuis 25-30 ans. Hein, bon. Et donc, où j'ai passé le diplôme d'ailleurs de guide conférencier ici à la Martinique, à l'AFPA à l'époque.
guide conférencier, hein, j'insiste, cette formation était donnée, quoi, hein, était partagée. Mais dans cette démarche de guide, il y a aussi le récit, il y a aussi l'histoire et un peu cette posture de conteur qu'on retrouve ici. C'est exactement cela, c'est exactement ça, c'est-à-dire que guide, pour moi, de toute façon, le métier de guide, c'est pouvoir compter quelque chose et en général compter son pays, compter un pays, compter un monument historique, faire des gestes comme je suis en train d'en faire. Le conteur parle beaucoup avec ses mains et ça n'est surtout pas avoir un petit carnet, un petit machin où on lit des trucs. Machin. Non, c'est avoir un rapport direct avec son public. Il y a une dimension théâtrale également. Il y a une dimension théâtrale qui est très très forte. Alors j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, très très jeune, ça m'a beaucoup servi. Et dans les rues de Fort-de-France, parce que moi, ma première entreprise dans le secteur était une entreprise qui faisait du tourisme urbain, j'insistais beaucoup auprès de mes guides, 95% de femmes, de mes guides, pour qu'elles y aillent, que ça soit le théâtre. Hein. Et leur succès, en grande partie, venait de cette relation particulière, cette poésie, parce que la relation est une poésie, qu'elles avaient avec les touristes. D'où vous vient cette vocation, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de vocation, de vouloir guider, raconter Est-ce que, par exemple, elle remonte déjà un peu à l'enfance ou à l'adolescence? Ah oui, en fait, oui. Alors, compter notre pays. Et ça, vous voyez, en vous le disant, j'ai le geste là encore, et ça me monte là comme ça. C'est parler de mon pays, c'est mettre en avant de façon respectueuse, de façon digne, de façon amoureuse, de façon passionnée, mettre en avant mon pays. Ça, j'ai toujours eu cette dimension-là de pouvoir et faire respecter mon pays. Hein. C'est-à-dire, moi, qu'à présenter au pays, mais il faut qu'on aime à la fin du truc, il faut que tu aimes le pays et il faut que tu respectes le pays. C'est quelque chose que je porte depuis très 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 longtemps. Revenons un peu sur votre enfance, Guy. Oui. Enfance heureuse, enfance à Fort-de-France? Alors, Fort-de-France, oui, tout à fait. Fort-de-France, je suis d'ailleurs né... c'est une question intéressante, enfin qui m'intéresse. Je suis né, le quartier dans lequel je suis né, c'est le quartier dans lequel j'habite. Hein. C'est pour ça que sur ma page Facebook, m'a carité la lombrique moins terré. Et effectivement, je suis né à la clinique qu'on appelait à l'époque clinique Roseau, qui a été après la clinique Pasteur et qui n'existe plus. Et puisque vous me donnez l'occasion, et une enfance heureuse. Sur la route de Clérière, en fait. Oui, ce quartier-là, rond-point du Vietnam héroïque, petit Shellcher, ancienne route de Shellcher, tout ça c'était nos amis, avec des petites incursions parce qu'on était des vagabonds sur Didier, sur Shellcher, même sur Madiana, où nous allions nous baigner dès 12 ans, 11-12 ans, on était qu'à prendre la route là, et puis on traversait les champs de Zicac, les champs de Goyave, et on allait se baigner avec les gros pneus qui nous servaient de bouée, et puis le podium, qui avait l'espèce de podium nautique qu'il y avait à Madiana, où on plongeait, c'était des moments tout à fait, vous avez ravivé quelque chose là, c'était des moments tout à fait extraordinaires. Et quand on rentrait à la maison en fin d'après-midi, nous prend biche-pain, comme on était qu'à dire, un morceau de pain grandessa, hein, avec ce qu'il y avait, hein, parce qu'il faut le dire, on a des jeunes qui vont peut-être nous regarder, il n'y avait pas une diversité de choses à manger, c'était ou bien de la vache qui rit, ou bien du holida, saucisson. Un peu de chocolat, parfois peut-être. Ou bien du chocolat en bâton. Du hello, absolument, du hello. Et ce sont des habitudes d'ailleurs que j'ai gardées et qu'on mangeait comme ça. Et nous étions heureux comme tout. Et puis on retrouvait les copains après sur un pont qu'il y avait. Et là, bon, c'est blagues qui étaient capatis, machin, etc. On était les meilleurs, on était, bon, etc., etc. Il n'y avait pas un moment dans l'année où nous n'avions pas de jeux, nous n'avions pas de choses que nous faisions, ça va parler à toute ma génération, même un petit peu après, qui s'est en voulant. À l'époque, de toute façon, il fallait être inventif, y compris pour jouer, puisqu'on n'avait pas le choix qu'on a aujourd'hui, et surtout pas les appareils électroniques. L'arbalète, Zamba, on va dire Guadeloupe. De temps en temps, t'es qu'à voir en rochant les têtes à camarades. Oui, ça t'est fait. Et c'est des moments... Ah non, mon enfance jusqu'à l'adolescence, hein, parce qu'à partir de l'adolescence, on commence
à se poser, on commence à réflexionner, comme on dit. Hein? Bon, alors pourquoi telle chose, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais jusqu'à l'adolescence, c'est une enfance heureuse, même si j'étais quelqu'un, et je le suis resté, qui s'interrogeait beaucoup. Et quand je dis aujourd'hui que je suis heureux, toutes les questions existentielles que je pouvais me poser déjà à l'époque, depuis tout petit. Hein, ma mère, mon père, voilà, pourquoi mon père n'est pas là, ma mère, etc. Bon, et d'autres questions. Eh bien, aujourd'hui, j'aborde tout cela, heureusement, Dieu merci, j'aborde tout cela avec la distance... En paix. Oui, la distance bienveillante qui convient, oui. Alors, cette adolescence, ensuite, vous a conduit vers la vie d'adulte, avec des études? Alors, la vie d'adulte, avant la vie d'adulte, l'adolescence me mène en France. Pourquoi? Parce que dans les années 60, fin des années 60, à l'époque... Ça sonne un peu Bumidum. Ça sonne Bumidum, mais ça sonne une dimension Bumidum. Absolument. Hein, où ils font envoyer, et plusieurs copains du lycée, ils vont s'en rappeler, s'ils regardent l'émission, ils vont s'en rappeler. Qui était à l'époque le lycée... Lycée Schellcher. Lycée Schellcher. J'étais au lycée Schellcher même, hein, j'étais pas à l'annexe, j'étais au lycée Schellcher même, et puis 6e, 5e, 4e, et plusieurs copains de l'époque, eh bien Jean-Marc, figurez-vous, qui sont partis en France à la même période que moi. C'est-à-dire qu'on les a séparés des parents. Pourquoi? Et je le dis, ça va rappeler certaines personnes. Il y avait un psychologue, ça se trouvait derrière l'Olympia, et tous les parents, c'était en mode, maintenant, ils chouent en psychologue, ou machin, les oncles, les ceci. Et le mot d'ordre du psychologue, c'était d'envoyer, de nous séparer de nos parents. Pour vous former. Pour nous former, pour nous faire devenir plus adultes, plus responsables, machin, etc. Plus matures. Et donc, j'ai atterri de la sorte chez un oncle, tonton Sons, à Évreux. Donc, j'ai été hébroïcien pendant un moment. Hébroïcien, donc les habitants d'Évreux, effectivement. Oui. Comment il s'appelle Jean-Louis Debré a été maire de cette ville, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc, jolie petite ville, la Normandie, machin, je découvre mon machin, une Martinique. Hein. C'était la première chose, ça a été le train. Quand tu arrives au Havre, et puis alors là, le choc, j'en ai eu un. Hein. Donc, arrivé au Havre par bateau, alors? Par bateau, Antilles. Hein. J'en ai eu un moment extraordinaire sur Antilles, avec tous les copains, les portels, les machins, enfin, l'eau camarade. Et en tout cas, courir dans tout le bateau. Et quand tu arrives au Havre, tu as des centaines de personnes qui courent, qui marchent, qui vont en France, qui sont tous habillés de la même couleur. Le bleu marine ou bien le noir. Les couleurs, c'est fini. En plus, ce jour-là, il n'y avait pas de soleil, c'était au mois de juillet. Comme souvent, il n'y avait pas de soleil, voilà. Et ça a été un choc. Ça a été la première image qui m'a... Bon, bref, machin, on fait. Et puis après ça, on va prendre le serpent de fer, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire c'est très vert là, une espèce de vert bizarre, machin. Et puis nous qu'à monter, nous qu'à aller la gare Saint-Lazare. Et arrivé à Paris, eh ben, nous avions, comme beaucoup de Martiniquais, nous avions une vieille tante qui n'était même pas ma tante, qui était ma grande-tante, qui était la tante de ma mère, parce que j'avais voyagé avec ma mère. J'ai un frère, hein, enfin j'ai frère, demi-frère, enfin, ouais, mais j'ai un frère, Raymond. Raymond n'était pas venu, Raymond est venu après me rejoindre. Et nous allons à Paris, chez cette tante Marcel, et c'est elle qui nous accueille. Ça a été le premier accueil, c'est elle qui nous accueille. Et puis mon oncle, le frère de ma mère, qui vient nous chercher après, Évreux, machin, etc. Donc ça a été mon premier contact avec la France, avec Paris, et après avec la Normandie. Et puis mes études, je vais les faire. Je vais rester une quinzaine d'années en France. Mes études, je vais les faire donc en partie à Évreux, petite partie. La deuxième partie jusqu'au bac à Versailles. Je vais partir pendant un petit moment en Angleterre, qui a été un moment merveilleux pour moi, qui a été un moment de rupture avec la France, très important, très très important, parce que ça m'a permis de voir comment on fonctionnait ailleurs, et j'ai beaucoup appris. Et je sais que beaucoup de Martiniquais, d'Antillais, qui vont aujourd'hui à Londres, par exemple, eh bien, ils ont le même sentiment. Hein. Les Anglais, ils sont comme ils sont, mais ils sont beaucoup plus directs, enfin, bon, c'est un autre fonctionnement. Yopé raciste, yopé machin, hein, mais tu le sais. Tu es dans un rapport qui est franc.
Donc, machin, l'Angleterre. Et je reviens passer mon bac en candidat libre que je vais obtenir, machin, parce que l'Angleterre m'a fait beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'ai obtenu. Monter à l'Est, monter machin, bon, etc. Les études ensuite, c'était dans quel domaine? Alors, mes études, ça a été dans les sciences humaines, cliniques, psychologie, et l'école des études en sciences sociales. 54 boulevard Raspail, qui est un bâtiment aujourd'hui qui est fermé parce qu'à cause de l'amiante, machin, ils sont à la Porte de France, un grand bâtiment à côté de la BNF, la Bibliothèque nationale, parce que j'y suis retourné. Je suis retourné il y a 4-5 ans, j'y suis retourné. Et avec un professeur merveilleux au niveau de l'école des études en sciences sociales, Georges Devereux, ethnopsychiatre, vraiment très, 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 très fort et très bon, voilà. Donc on ressent là, déjà à travers les études que vous allez faire ce rapport à l'humain. Oui, oui, la psychologie était à la mode à l'époque. C'était ni la psychologie, bon, le droit, tu sais, il y a des modes comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu envie de faire ça, et jusqu'à la licence, j'ai eu de très, très, très bons résultats à Sancier, avec une copine d'ailleurs que j'ai revue dernièrement, Sylvie, ici. Et donc, oui, bon voilà, m'a fait psycho. Hein, donc, m'a allé péter tête moins, vous comprenez? Parce que psycho, bon, machin, mon cas réfléchir, qu'à ceci, qu'à cela. Bon, à l'époque, j'ai même suivi une psychothérapie que j'ai voulu, on m'a pas envoyé, c'est moi qui ai fait la démarche, le suivre, très jeune. Je me suis parfois posé la question de savoir si je n'avais pas fait ça trop jeune, très poussé, très machin. Donc voilà, et des études d'infirmier psychiatrique, absolument. Alors, il y a le rapport à l'humain, mais on va voir une seconde photo. Il y a aussi le rapport à la nature. Alors, cette photo, elle a un côté mystique. Racontez-nous, Guy, qu'est-ce que vous avez sur le visage? Alors là, c'est moi qui vous ai donné des photos, mais je ne m'attendais pas à cette suite de photos. Alors, ça n'est pas de l'argile, amis téléspectatrices et téléspectateurs, ça n'est pas de l'argile, c'est du sable de la trace des Caps, et de façon très précise. La trace des Caps à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, et du côté de Bellacé. Alors, j'étais avec un groupe, et nous marchons, nous partons de Sainte-Anne même, et nous faisons un petit morceau de la trace des Caps. La trace des Caps, c'est 7 heures, 8 heures. Une très belle randonnée d'ailleurs, oui. Qui est fondamentale, et avec un rapport justement avec la nature qui est très très fort. Hein. Pour moi, j'appelle cette randonnée la sortie d'Afrique, hein, parce que aujourd'hui, ce que je fais, je travaille donc avec, et je continue de la psychologie, et je travaille dans le rapport, la relation que nous pouvons avoir avec la nature. Comment relationner avec la nature? Il y a un aspect mystique, Guy. Oui. Sur cette photo, oui. Alors le sable sur le visage. Alors le sable sur le visage. C'est une incantation, c'est quoi? Oui, on était bien, on était très très bien, et ces touristes, en fait, il y a ma photo, j'aurais pu mettre leur photo à eux aussi avec le sable. Hein. C'était vraiment là, nous sommes vraiment dans un rapport avec la nature, et au-delà de la nature. Nous sommes dans un rapport, les éléments en général. Moi, je travaille avec le cosmos, l'éternitude, grand-papa le soleil, grand-maman la lune et maman la terre, et tous les autres. Et ça fait partie de trucs à partir duquel je travaille. Bon, ceci étant dit, je travaille avec les éléments, 5 éléments, je travaille avec les éléments, et je travaille avec les milieux vivants. Oui. Hein? Et là, en fait, nous sommes en face des brisants. Beaucoup de Martiniquais, la quasi-totalité des Martiniquais ne savent pas que ces brisants, alors je vais employer un mot qui est très très fort, Jean-Marc, qu'on m'en excuse, qu'il m'en excuse, etc. Le son des brisants peut être source de guérison. Le son des brisants? Le son des brisants. C'est un son blanc. Un peu votre télé, avant, quand vous l'éteignez, vous vous endormiez, puis vous vous réveillez, puis vous entendez chut, mais ça ne monte pas, ça ne descend pas. Hein, c'est un son qui est très intéressant au niveau de l'écoute et de... Est-ce qu'on entend les brisants sur ce site qu'on va voir? On va voir une autre photo.
Est-ce qu'on entend les brisants sur ce site, qui est un site alors qui celui-là, pour vous celui-là, mais c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes, beaucoup de Martiniquais vont reconnaître, et beaucoup d'amis de la Martinique vont reconnaître, nous sommes à la baie du Trésor. Hein, la baie du Trésor, qui est en fait, alors, ça m'oblige quand même à vous... C'est la porte d'entrée de la Caravelle? C'est la Caravelle, et c'est surtout, moi j'appelle là, c'est parce que j'ai différents circuits, hein, on les appelle un petit peu dans le désordre, mais c'est très très bien. Celui-là, c'est la fondation. Et je l'appelle aussi retour vers le futur. C'est-à-dire qu'en allant à cet endroit-là, en fait, de ce point de vue, nous sommes du côté du phare, du côté de la table d'orientation. Vous avez juste là, pour nos amis téléspectateurs, sur la main droite, là, un petit peu légèrement au milieu là, vous avez le château du Buc. Ben voilà un lieu qui est marqué. Je pourrais vous raconter une histoire sur le nom du Buc, un enfant ici qui portait du Buc, que j'ai connu. On va en parler parce que l'autre photo, justement, oui, est un peu dans la continuité de oui. de alors, celle-ci. juste avant, si vous permettez, Jean-Marc, juste avant, je ferai remarquer à nos amis cette forme de cœur. Hein, un peu, une partie du La baie du cœur. Trésor. La baie du Trésor, regardez. Et il y en a un deuxième au niveau du sol, au niveau de la mer même, hein, dans les herbages, un petit cœur. Alors pourquoi j'insiste sur ce cœur, sur l'amour, hein, l'amour, symbole d'amour? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans un lieu où probablement les esclaves ont pris le plus de fer dans notre histoire. Au sens martiniquais. Au sens martiniquais. Oui. C'est tellement de fer que ce lieu est un lieu aussi, oui, il prend bon fait. Et à cet endroit-là, c'est un lieu qui est marqué. Hein, des certaines photos que j'aurais pu mettre, on n'est pas là pour machin les gens. Bon, mais bon, eh bien, voilà la réponse de la nature. Et d'ailleurs, on va voir la photo suivante, donc, qui est toujours à la Caravelle. C'est le phare de la Caravelle, une magnifique photo avec coucher de soleil, coucher au lever. Lever du soleil. Alors pourquoi lever du soleil? Oui. Allez-y. Non, je vous en prie. Lever du soleil, nous sommes sur la côte atlantique, lever du soleil, et nous allons prendre les levées du soleil. Le soleil qui est un élément, je viens de vous en parler, le soleil qui est la détermination, la régularité, la concentration, et le soleil qui est aussi la transformation. Hein, nous sommes dans un système qui est le système solaire. Hein, le maître de notre système, c'est lui. Le grand-papa. C'est celui que j'appelle grand-papa. Hein, et donc, mon concept Martinique, un récit de nos origines, commence d'abord avec la veille. La veille commence d'abord par une relation avec le ciel et avec les étoiles, qui est un moment de résilience profonde. Hein, vous voyez, nous commençons par la résilience. Voilà, nous commençons par la résilience à ce moment-là. Donc, en travaillant avec les éléments, machin, etc. Et puis le lendemain, ou alors 1 mois, 2 mois, 3 mois après, parce que si ce sont des groupes martiniquais, ça peut se faire dans le temps, ça peut s'étaler. Si ce sont des groupes français, enfin des touristes, je veux dire, c'est sur une semaine, donc il faut, c'est un autre âge. Bon, alors ça, c'est le deuxième jour. Et ce deuxième jour-là, nous avons, c'est ce que je vous disais à l'instant, tout ce que nous allons faire pendant ce process Martinique, un récit de nos origines, c'est déjà là. Et c'est pour ça que je l'appelle un récit, retour vers le futur, parce que toutes les étapes que nous allons vivre après, nous les avons déjà. La seule chose que nous n'avons pas là, c'est la rivière. Ça va venir. Mais nous avons une petite rivière. Mais c'est pour vous dire que le cheminant, dès le départ, il est rassuré. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est la fondation. Et en plus, ça correspond à l'endroit, dit-on, le plus ancien de la Martinique. Justement, je voudrais revenir sur la Caravelle, enfin rester plutôt sur la Caravelle et évoquer ce côté un peu magique, mystique, voire même parfois un peu inquiétant. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un site sur lequel les esclaves ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert. On parle souvent d'un site un peu... voilà, où on retrouve des esprits, où on voit parfois des choses très mystiques. C'est ce que des gens disent. Alors moi, je ne voudrais pas faire croire aux gens que je suis porté sur le mystique, le machin. Hein. Je ne suis pas mystique. Hein. Je suis pas. Moi, ce dont je parle, c'est des choses qui existent, des choses qui sont là. Hein. C'est le soleil, c'est la lune, c'est la terre, machin, etc. Mais vous croyez aux esprits? Oui. Question existentielle. Hein. Là, on est. Quand on vous voyait tout à l'heure avec le sable sur le visage, voilà, il y a un côté tout à fait. méditation et rencontre presque. Les esprits, les ancêtres.
Oui. Les ancêtres, un poids des ancêtres, mais ça demanderait d'être très calme, très machin pour en parler. Et machin. Bon, mon papa Charlot, mon papa Guillaume, mes grands-parents, ma maman Iris, ma maman Anna, etc. Bon, sont des gens que j'affectionne tout particulièrement et qui sont présents. Et j'en ai eu la preuve, quoi, hein, si vous voulez. Mais alors, pour répondre à votre question, oui, Jean-Marc, c'est un lieu qui est marqué. Il est marqué tant au niveau du minéral, donc de la pierre, qui est une vieille pierre. J'ai fait des photos que j'ai montrées d'ailleurs sur mon espace mural. C'est ainsi que je l'appelle mon mur, mon espace mural, où vous voyez des visages. Sur Facebook. Sur Facebook. Machin, c'est mon nom, Guy Sainteau. Machin, vous voyez des visages, machin, etc. Et j'ai fait toute une série de photos, il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, des troncs des arbres avec les marques, alors les marques d'humidité, de machin. Vous avez toute une série de visages, de trucs comme ça. Et c'est un lieu qui est marqué et où il s'est passé malheureusement, j'ai cru comprendre ça, où il s'est passé un certain nombre de choses tristes. Hein, dans le passé, mais dans un passé récent, hein, où il s'est passé des choses, machin. Est-ce que vous vous considérez, Guy, comme un militant de l'environnement, un militant de la nature? Est-ce qu'on peut parler un peu comme ça de Guy Sainteau? Absolument. Avec votre politique, c'est la nature, votre politique, c'est la terre. Avec toute l'humilité, hein, toute la simplicité, tout le dépouillement qui convient. Hein, et j'insiste sur cette notion de dépouillement, parce que la nature ne vous donne pas ce qu'on n'y prend. Et on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein, c'est cette espèce de agouloumania, hein, qui nous a amenés là où ça nous a amenés, ici en Martinique, mais dans le monde. Agouloumania, comment est-ce que vous l'auriez traduit? Agouloumania, c'est la première fois que je prononce ce mot. Là, ici avec vous, j'ai fait preuve de création. Oui, c'est un scoop. Hein, c'est ma poésie à moi. Moi, j'invente des mots comme cela. Hein, j'aime parler comme ça. J'aime être libre, hein, dans ce propos-là. Agouloumania, c'est prenons tout ce que nous pouvons prendre de la terre. On ne lui rend pas ce qu'elle nous apporte, on lui prend. Et je vais vous raconter quelque chose, Jean-Marc. Là, je suis ému. Parce qu'il y a une 15aine d'années de cela, je suis un adorateur de la sieste. Et je fais ma sieste et je me réveille en sursaut, une espèce de cauchemar, quasiment plairé. Je suis assis au bord de mon lit et en fait, je suis en train de recevoir des coups. Et ces coups que je suis en train de recevoir, je m'assimile, je me vis comme ça, c'est ce que je vis à ce moment-là. Je suis la terre à qui on est en train de donner des coups. En fait, je suis la terre à qui on est en train de tout prendre, de sucer comme ça. C'est quelque chose qui m'a terriblement marqué. Ça il y a une 15aine d'années que ça m'est arrivé. Et vraiment, hein, là, je pourrais me mettre à partir en sanglots, en machin, dans la remémoration de cela. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc, l'attitude que nous avons vis-à-vis de maman, et se passe régulièrement depuis l'Anthropocène, hein, c'est ce moment 19e, moitié du 19e, ère industrielle, où les hommes se mettent à exploiter la terre, mais on connaît le final. Je ne suis pas devin, vous n'êtes pas devin, on connaît le final. On connaît le final, on est peut-être même en train de vivre un début de finale, entre guillemets, un début de ce final. C'est une répétition générale. En ce moment, on va voir une autre photo. Alors, il y a des sites que pour protéger la nature, on est obligé de sanctuariser, c'est le cas de le dire. Et là, je vous laisse commenter, Guy. Eh ben, écoutez, Jean-Marc, nous sommes dans la réserve. C'est une réserve, hein, naturelle, et c'est l'occasion de saluer et de rendre hommage à notre ami, je crois que oui, je peux dire ami, Gare Saint-Martin, oui, je peux dire ami. Oui, parce je sais pourquoi je souris. Hein, c'est un des îlets de Sainte-Anne. C'est un des îlets protégés, hein, où il y a des oiseaux qui viennent nidifier. Son nom m'échappe tout d'un coup. Mais alors, ce qui s'est passé... C'est pas l'îlet Chevalier. C'est pas l'îlet Chevalier. C'est pas l'îlet Chevalier. C'est les 3-4 îlets qui sont protégés aujourd'hui. Et alors, ce qui est extraordinaire là,
nous sommes sur cette trace des caps, qui correspond au 3e, 4e circuit. Tableaux vivants, ce sont des tableaux vivants, les Martiniques, un récit de nos origines. Et je suis là et je vois de façon régulière ces gerbes d'eau. Ce sont les vagues qui arrivent, qui se fracassent là, machin comme ça. Et je suis en train de respirer, inspirer, expirer. Donc je calque mon inspiration et mon expiration sur ça, pour faire en sorte que quand ça arrive, tu vois, libération. Voilà. Et donc, voilà ce que peut nous offrir la nature. Et il faut comme ça qu'on sanctuarise certains sites pour les protéger. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à sanctuariser un certain nombre de sites, mais aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à être des militants raides marteau, qui avec amour, mais détermination, responsabilité, indiquent à tous nos compatriotes, oui, vous avez raison de dire, pays à belle. Voilà une des phrases probablement la plus répandue dans ce pays. Pays à belle, maman, fout pays à belle. Pays à belle, mais est-ce que nous allons respecter? Qu'est-ce que tu fais pour que dans ton attitude, dans tes postures, dans la relation que tu tisses avec cette nature qui t'apporte, qui peut te guérir, qu'est-ce que tu fais pour la protéger et qu'est-ce que tu fais pour intimer à tes enfants et à tes amis, à tes parents, etc., qu'il faut protéger ce pays-là. 1080 km². Alors justement, ce pays-là, comme vous dites Guy, on va continuer à parler de lui et à le découvrir à travers la seconde partie qui s'appelle justement Martinique. Alors on va revenir bien entendu à la nature parce que c'est votre passion, c'est votre choix de vie, c'est votre parcours de cœur. Mais je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à la nature et qu'on parle peut-être malheureusement d'une autre réalité qui est celle de la société martiniquaise d'aujourd'hui. Quand vous l'observez avec votre expérience, avec le recul, qu'est-ce que vous diriez de ce qu'est la société martiniquaise aujourd'hui? Alors le mot le plus important, les deux, société martiniquaise et puis aujourd'hui. Parce que si je fais un léger regard dans le rétroviseur, il faut admettre, une évidence, que nous avons eu des femmes et des hommes qui, dans ce pays, depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'au décès d'Aimé Césaire, au décès de Pierre Aliquer, pour faire court. Donc depuis quasiment, on va dire, 160 ans, 170 ans. Qui ont bâti ce pays. Sans en rien penser. Et aujourd'hui? Et alors, pour venir sur aujourd'hui, je ne voudrais pas jeter la pierre, Jean-Marc, à ceux de nos générations. Mais nous avons oublié le travail qu'ils ont fait. Alors, attention, on continue de bâtir, quand je dis bâtir, de construire du ciment, du béton, de machin. Et on gagne chaque fois un peu plus sur la nature. Pays moderne, pays machin, etc. Qu'est-ce que tu fais passer comme message, comme philosophie, pour faire en sorte que moi-même qui te regarde faire, que je sois fier, que je sois heureux, que mes enfants soient fiers, que leurs enfants soient fiers. Qu'est-ce que nous faisons? Et disant cela, je ne peux pas m'empêcher d'omettre de parler de ce qui s'est passé il y a 1 an à peu près. C'est-à-dire? C'est ce qu'on a appelé du doux mot de déboulonnage. Déboulonnement des statues. Des statues. Alors je ne peux pas m'empêcher d'en parler, d'autant que pendant 20 ans, tous les jours, j'étais en bas de Joséphine comme ça, je ne regardais pas sous sa robe, j'étais en bas comme ça pour parler d'elle, pour la présenter à des Américains, des Européens, des Français, des Martiniquais parfois. Même chose pour, comment il s'appelle, Victor Schellcher, même chose pour Denambuc.
Hein? Moi, je suis pas machin par ces gens-là. Moi, je les présente, j'ai machin, j'ai le recul qu'il faut. Et j'étais passionné. Vous dites l'histoire, en fait. Vous racontez ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Je raconte ce qu'ils ont fait. Que ça a été bien ou moins bien. Ou moins bien. Hein? Et ça rapporte, ça permet à mes guides de vivre, ça permet un certain nombre, ça me permet d'animer la ville. Parce que Fort-de-France était la seule capitale de la Caraïbe, ma ville à moi. Hein? C'était la seule ville, la ville capitale, je cherchais. C'était la seule ville capitale où il y avait, à part les Grandes Antilles, où il y avait autant de statues. Mais il s'est passé quelque chose de grave. Et il faut le dire aux Martiniquais. C'est qu'une équipe municipale, ont fait. En 2002, ils ont pris, ça fait partie de leur programme, la statuaire, nous allons apporter quelque chose de nouveau à la statuaire. Il y a même un petit film qui a été fait, Christian, je ne dis pas son nom volontairement, bon, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et ce que nous reprochons, parce qu'on aurait eu à ce moment-là, toutes ces statues témoignant d'une période avec ses plus et ses moins, peut-être même plus c'est moins que c'est plus. Hein? Avec des explications. Avec des explications et avec, oui, ce que vous appelez des explications, des statues nouvelles. Hein? Une porteuse, la mulatresse solitude là, je ne sais pas, des personnages, bref. Hein? Donc, comme ça. Et qui aurait parfaitement représenté la Martinique. C'est la raison pour laquelle, Jean-Marc, dès le 23 mai, et j'ai été le seul intellectuel martiniquais à le faire, dès le 23 mai, j'ai donné raison à cette jeunesse martiniquaise qui a choisi de déboulonner les statues. Qui a choisi de déboulonner. Ils n'ont pas fait parce que Victor Schellcher est un raciste, parce que ceci, parce que cela. C'est parce qu'il y a une faille, c'est parce qu'il y a un vide, c'est parce qu'il y a un manque d'explication. Mais c'est qui ces gens-là? C'est qui? Et à travers ce manque d'explication, c'est un manque d'explication global de cette génération qui arrive, qui a tout. Qui a tout. Avec quoi ça? Ils ont tout. Ils n'ont pas le principal. Il leur manque la compréhension. Ce rapport à leur histoire, la compréhension. Quelque part une partie de leur racine, une partie de leur identité. Et nous sommes fautifs, ma génération est fautive par rapport à ça. Nous avons joui, nous avons profité du travail de Césaire, d'Aliquer, de Gratien, de Forestal, parce que je veux citer des gens de droite pour que les gens ne pensent pas, je ne sais pas, machin, de Grand-Rivière, d'Edmond à Font-Saint-Denis, comment il s'appelle, Jean-Joseph à Rivière-Salée, de ces individus qui étaient qui à droite, qui à gauche, donc, comment il s'appelle, Branglidor, à Trinité, et je pourrais tous les citer. Celui de Schellcher à côté d'ici, on est sur le territoire de Bertrand. Bertrand, et avant Bertrand, il y avait des comiques parmi, des boucs de cabacheux, mais qui ont fait, parce qu'ils sortaient, ils avaient une éducation, ils avaient le devoir de faire. Et nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas faire comme des parvenus, comme des rien pas fait. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais il n'y a pas eu le suivi, la continuité que le travail de ces aînés aurait dû... Il y a eu un relâchement, et pour que tout le monde comprenne bien ce que je suis en train de dire. Alors, c'est tout qu'a dit que c'est une nouvelle génération, un gars de cette génération qui va dire ça, ou une fille de cette génération, ils n'ont pas fait rien. On va voir comme bloc exagéré. Alors, Guy, il y a eu beaucoup de construits, de bâtis, de ciment. Oui. Mais sur le plan mental, il n'y a pas eu le travail, la poursuite du travail. Fanon, Glissant, Césaire, etc. Il n'y a pas eu. Alors, il y en a quelques-uns qui pointent, qui sont là, qui ont travaillé. Je pense à Monchouachi, un très beau film que j'ai vu dernièrement, réalisé par Arlette Paquette, merveilleux, qui nous donne des raisons d'espérer. Oui. Alors, il y a un autre phénomène, une autre séquence qui malheureusement dure depuis déjà un certain nombre d'années. On va voir l'illustration. C'est cette carte, Guy Sainteau, qui représente en fait la pollution des sols martiniquais au chlordécone. Oui, oui. On voit bien que sur cette carte, la quasi-totalité du territoire est concernée. Alors, plus c'est rouge, plus les sols sont pollués, mais voilà, il y a un certain nombre d'endroits aujourd'hui où Jean-Marc, vous vous rappelez du mot que j'ai créé là Agouloumania. L'agouloumania. Voilà une illustration de l'agouloumania.
La banane qui rapporte, la banane, monoculture, machin, on va faire... Alors que la Martinique aurait pu être un verger, on en a la preuve. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires aux gens. La Dominique nous nourrit en ce moment. Elle est au Koubouli, elle nous nourrit. Parce que c'est un verger. Hein? Donc on aurait pu faire, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Hein, il y a une tragédie là, hein, mais rien n'est perdu. Une tragédie qui impacte fortement la santé de la population martiniquaise. Sur la durée, pour des dizaines, voire des centaines d'années, dans le présent, hein, avec des cancers, des choses comme cela, pire, enfin bon, il n'y a pas pire, des choses comme cela, hein, mais rien n'est perdu. Et je veux dire à mes compatriotes, bandons nos muscles en quelque part et projetons-nous. Hein, ce que je propose là, c'est une projection martinique, un récit de nos origines. Hein. Comment rentrer, nous mettre, comme diraient les Canadiens, comment nous mettre en amour avec ce pays. C'est fondamental, Jean-Marc. Oui. Tant que nous ne sommes pas en amour avec la Martinique, nous allons continuer de dire des bêtises, de colporter des bêtises. Hein. En fait, ils mettent une tchoupouette. Dans le processus que je propose, c'est la possibilité de se remettre à l'endroit, dans une relation avec la Martinique, dans un amour avec la Martinique, un vrai amour, pas une histoire, un vrai amour. Savoir lire les paysages, savoir aimer les milieux vivants, savoir la respiration dont on parle tant en méditation, par exemple. Il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre à méditer avec un de ces éléments machin. Ce sont les alizés. Les alizés, on en a 300 jours sur 360. Eh bien, vous mettez votre nez dans les alizés et vous allez chercher le vent. Alors, les alizés, Guy, les alizés nous apportent aussi, on regarde une autre photo, les alizés nous apportent aussi, voilà, ça à travers les courants des océans. Mais oui. Alors, on voit donc cette vidéo qui en fait, qui est terrible, sans jeu de mots, cette mer de sargasses qu'on voit, ça se passe à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, qui est terrible, terrible. Alors, ces sargasses, c'est quoi? Il y a eu des études qui ont été faites et il semblerait conditionnel, mais qu'on veut aller dans un affirmatif, de toute façon, c'est un dérèglement. C'est une prolifération à partir d'un dérèglement. C'est toujours l'homme qui dérègle la nature. C'est l'homme dans son agoulomania, puisque certains travaux qui ont été faits, je me rappelle son nom m'échappe, du Verpré, elle était conseillère régionale, c'est elle qui avait fait le travail sur comment ça s'appelle, sur les sargasses, et qui tentait à démontrer que ça venait en fait, ce qui ne me surprendrait nullement, et je voudrais vous parler des brumes de sable après, parce que c'est le même... Ne parlez pas de Chantal Maignan. C'est Chantal Maignan, et où il semblerait, je ne sais pas où il est ce rapport, et où il semblerait qu'en fait, ça vienne du Brésil, amené par les fleuves, les machins, et à partir... La pollution des usines. De la déforestation... Qui se déverse dans la mer. Dans la mer, déforestation pour culture, monoculture telle que le soja, etc., ou l'élevage intensif, et puis tout ce qu'on met pour qu'il y ait dans la Gouloumania, élevage intensif, etc., ça se déverse dans la mer. Et ça nous amène ça. Et pareil, encore un phénomène qui impacte notre santé, comme les brumes de sable, d'ailleurs, qu'on reçoit du Sahara. Les brumes de sable, Jean-Marc, si vous permettez, les brumes de sable, et j'interpelle mes compatriotes, parce qu'il y a un génie martiniquais, malaka tiré, malaka machin, mais il y a un véritable génie martiniquais. Un véritable génie martiniquais. Les brumes de sable, toutes les vieilles voitures que l'on achète, que les Africains même achètent, qu'ils amènent dans les pays côtiers, dans les pays et sur les côtes, puisque les grandes villes se trouvent sur les côtes, avec un exode rural massif qui vous amène les gens là. Or, bien sûr que la brume de sable est un phénomène naturel en soi. Mais on connaît brume de sable là-bas, chez l'autre petit, il y en avait de temps à autre. On était qu'à gratter zéro, on était qu'à machin. Pas aussi systématique. Donc aujourd'hui, il y a des impactages par rapport à ça qui sont, j'aime ce petit mot-là que j'ai inventé chez vous, qui sont liés à notre agoulomania. Et c'est la même chose pour les sargasses, c'est la même chose pour les brumes de sable. Ça signifie quoi? Il y a des élections qui arrivent là bientôt. Et si celles et ceux, et je mets celles à bon escient devant, qui vont être élus
n'ont pas à l'esprit que nous devrons, en tant que peuple, petit peuple, avoir une vision claire de ce type de phénomène et de comment rentrer en relation avec ces pays-là. La Caraïbe, différents pays de la Caraïbe vont voir les pays côtiers. Non, au niveau des voitures, il y a des choses, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Là, s'il n'y a pas une volonté politique, au sens noble du mot politique, mais on va avoir des boules de sable tout le temps. On va y revenir parce que la dernière partie de cette émission est consacrée justement au rôle des élus et des élites. Mais avant ça, je voudrais vous montrer un phénomène qui lui est naturel et qui se passe, vous parliez de la Caraïbe à l'instant, qui se passe chez nos voisins, qui se passe en ce moment. Vous le voyez derrière moi, c'est cette éruption à Saint-Vincent qui nous rappelle déjà que nous sommes sur des terres volcaniques et puis qui nous rappelle aussi que nous avons sur notre propre île aussi une montagne, un volcan qui est encore actif. L'éruption de Saint-Vincent, on sait que voilà, les volcans qui sont encore en activité, ponctuellement, ils entrent en éruption. C'est un drame qui est vécu par nos voisins de Saint-Vincent. C'est un avertissement de la nature, là aussi écoutez, pour moi, c'est fascinant. Je m'excuse auprès de tout le monde, c'est fascinant. Les îles sont des volcans émergés. La quasi-totalité des îles de la Caraïbe, à part Barbade, là, Marie-Galante, etc., ce sont la Grande Terre en Guadeloupe, ce sont des volcans. Donc c'est pas yo qui trouvait nous, c'est nous qui a trouvé yo. Donc nous devons apprendre et nous devons avoir une politique globale, ne serait-ce qu'au niveau de la région, pour pouvoir accueillir ce type de phénomène. Parce que, tous les risques majeurs, nous collectionnons tous les risques majeurs. Mais c'est magnifique, ça. Oui. C'est beau, regardez ça. C'est beau, mais c'est terrible en même temps. Les éruptions, les séismes, les ouragans, les tsunamis. Nous avons tous les risques naturels. Comment nous rentrons de façon mature dans une politique et un regard, une relation avec cet ensemble de risques majeurs. Voilà. Alors, je dis ça. On a parlé, j'ai tiré un petit peu sur les élus tout à l'heure. Enfin, on va tirer. Hein, mais, par exemple, je sais que quelqu'un comme M. Marcelin Nadeau, même Mme Dulis, parce que j'ai assisté aux réunions. Regardez ça. Alors, on va profiter de ce que vous parlez de Marcelin Nadeau et de Génie Dulis pour voir la photo suivante qui nous ramène... alors, on va voir la photo de la montagne Pelée. Alors, on va dire, Guy, que c'est une autre maman, la montagne Pelée. Mais oui. Et Césaire en parle bien. Vous avez une forme de vénération. Oui, pour la montagne Pelée, pour les pitons du Carbet, les pitons qui sont très très importants. La montagne Pelée que nous devons respecter, bien évidemment. Est-ce que l'éruption de Saint-Vincent doit c'est Gérard, c'est Gégé. Gérard. Probablement. Oui. C'est l'occasion de le saluer. Il fait de très très belles photos. Nous avons de très bons photographes ici. Bien sûr. Et des jeunes. Guy Sainton en fait partie aussi. Il fait de belles photos de nature. Les photos, c'est un complément à mon activité. C'est un complément qui est nécessaire parce que ceux qui viennent sur mon espace mural, à travers l'angle que j'ai par rapport à la nature, les photos que j'ai, eh bien, ça leur permet de voir comment nous pouvons voir cette nature, comment nous pouvons l'apprécier. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, comment ce travail, Martinique, un récit de nos origines, que nous faisons, eh bien, comment ça peut déclencher en vous. J'ai envie d'être musicien, j'ai envie d'être sculpteur, poète, architecte, médecin. C'est ça, parce que vous devenez à la fin un homme ou une femme nouvelle. Est-ce que l'éruption de Saint-Vincent doit nous faire craindre par rapport à la montagne Pelée? On a vu qu'il y a eu une activité sismique importante. Il y a un petit réveil, là. Il y a un petit réveil. Bon, moi, je ne suis pas scientifique. Il y a un jeune directeur, là, en ce moment, je crois, M. Fontaine. Alors, je crois qu'il était directeur adjoint à La Réunion. Je me demande s'il n'est pas d'origine réunionnaise. Donc, qui est quelqu'un qui a l'habitude de ces volcans, de ces phénomènes, mais ça vit. Ça vit. On n'a jamais dit que la montagne Pelée était morte. On a toujours dit que la montagne Pelée était un volcan en sommeil. Il y a d'autres volcans qui dorment, éteints, considérés comme éteints, actifs, machin. Nous devons faire avec.
Parce que ce qu'elle nous montre là, hein, ce qu'elle nous impose, entre guillemets, là, dans la relation, mais aussi derrière ça, ce sont des terres fertiles. C'est un attrait. Il y a un côté, dans le sens noble du mot, touristique. Et d'activité que vous pouvez construire autour. Et puis il y a aussi une notion de patrimoine, même de patrimoine mondial, puisque la montagne Pelée va probablement bientôt être inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Écoutez, hein, Jean-Marc, moi quand j'ai été enfant, on en parlait tout à l'heure, j'étais un adorateur de la géographie. J'ai eu de très bonnes notes en géographie. C'était quasiment la seule matière. J'adorais, peut-être parce que ça parlait de la Martinique, parce que j'ai eu le livre de M. Réjon, Oui, tout à fait. qui était un Martiniquais. Ah ouais, le premier livre, machin, j'étais comme ça, bon. Que la montagne Pelée, le patrimoine de l'humanité, quand je vous disais enfant, je n'ai pas perdu mon fil, c'est plutôt tout le temps qui est en train de machin. Eh bien, on nous apprenait que le type péléen faisait partie de 4 types, j'ai retenu ça par cœur, type hawaïen, vésuvien, et un deuxième italien, et le type péléen. Aujourd'hui, on a crunché ça, c'était effusif, infusif, rouge, cendré, bon, machin, etc. Bon, la vache, bon, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais que ceux qui portent ce dossier fassent preuve d'humilité. Comme ceux qui ont porté le dossier de la Yole, et j'en ai quasiment la larme à l'œil, ont su faire preuve d'humilité. Et c'est là qu'on va nous respecter, parce qu'avec l'humilité, en même temps, vous êtes dans une sérénité acquise, posée. Je n'en dis pas plus. Je pourrais dire, hein, monsieur Jean-Marc, hein, pourquoi ça n'a pas encore été fait. Oui. Mais dites-le. Écoutez, moi j'étais au Jardin des Plantes il y a 5-6 ans de cela. Jardin des Plantes à Paris. À Paris. Parce que je vous ai dit, bon, ça a été mes derniers voyages, 2015-2016, hein, et où j'arpentais le Collège de France, l'École des hautes études, le Muséum d'histoire, j'adore ça. Hein, et dans un tout petit amphithéâtre, tout dégueulasse, tout écrasé et tout, j'assiste un jour à la présentation de structures qui font des démarches pour aller vers la reconnaissance patrimoine de l'humanité. Oui. Ne me dites pas de vous en dire plus. J'ai vu des gens rire de nous. Ouais. Ne me dites pas de vous en dire plus, je ne veux pas. Alors par contre, un phénomène qui va vous faire parler, alors on va voir la photo suivante. Sur notre méthode. On va voir les photos suivantes qui vont vous faire parler. Là, on a un condensé en fait à la fois de la nature et de ses ressources, de son apport. On a les pitons, le petit piton, on a la rivière, on a cette roche en forme de visage qu'on voit également. Ce sont des photos de Guy Sainteau principalement, je précise. La fameuse rivière dont vous parlez, la relation entre les pitons, la rivière, l'eau. J'ai vu des choses tellement bizarres dans les rivières. J'ai une des photos que j'ai montrées, hein, que les gens qui regardent bien, qui prennent le temps de machin, je l'ai montré 2-3 fois. Je vais la remontrer dans les jours qui viennent, où on voit carrément, vous me parliez d'esprit, de choses comme cela. Oui, parce que sur la photo, mais où on voit un visage qui descend la rivière. Sur la photo, on voit effectivement, sur cette photo avec la roche, on voit des traits, on va dire, des traits qui rappellent un peu le visage. C'est quelqu'un, un endroit où je suis allé, et c'est quelqu'un, je ne sais pas pourquoi il m'a machin, il m'a fait venir, un guide, il m'a machin, il voulait me montrer ça, il y en a d'autres, hein, c'est à moi qui voulait montrer ça. Donc j'ai fait la photo, donc j'évite de dire l'endroit, même si les gens savent machin, bon voilà. Ça c'est de l'émotion pure, quoi. Bon, ou la cabéien, pour pas même savoir qu'on a posé la main sous en pierre, qui est travaillé, parce que l'oreille... Travaillé par la nature, on le précise, hein. A priori.
a priori, mais peut-être un peu par les esprits. Vous voyez une oreille, vous voyez des yeux, vous voyez un nez, vous voyez une bouche ouverte, plus ou moins, machin, etc. Moi, je pense que ça devait être un lieu de rituel de cet endroit-là. Bon, et il y en a d'autres, hein, encore en Martinique. Alors, la rivière, bien évidemment, moi, les rivières, je suis un amoureux des rivières, en faisant très attention. Très attention, hein, faut pas rigoler avec les rivières. J'adore respirer avec la rivière, écouter la rivière, regarder la rivière, donc mettre mes sens en émoi par rapport à la rivière, aller dans un jacuzzi, machin, etc. Ça, c'est l'Alma. C'est l'Alma. Allez-y. Et puis, il y a ce lien que je voudrais qu'on fasse rapidement, parce que le temps est déjà bien avancé, entre les pitons et l'eau. Parce que vous me disiez, les pitons, ce sont les pitons aujourd'hui qui nous apportent cette eau. Les pitons, c'est la réserve d'eau de la Martinique. C'est la réserve. Alors c'est non seulement la réserve d'eau de la Martinique, mais les pitons aussi loin que remonter jusqu'aux Amérindiens, par exemple. Quand vous voyez la forme des pitons, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Et les Amérindiens considéraient que c'était le centre du monde. C'est DTT à yoga, ouais, bon machin, c'est le centre du monde, bagaille comme ça. Mais quand vous voyez cette photo, je l'ai faite récemment, celle-là. Je l'ai faite parce que j'ai mélangé des... Oui, celle-là, je l'ai faite récemment. Et je l'ai mise, mais les gens, ils ont partagé, ils ont machin, parce que ça leur parle. Ouais. Vous voyez, voilà notre pays. Avec un des petits pitons, le petit piton là, ça aurait pu être un morne, comme disait Feu Félix Hilaire Fortuné, comme il me disait, un nègre savant, comme il me disait, un grand grec, comme il me disait, la Martinique, c'est l'île aux 400 mornes. Il y a des mornes partout. Expliquer donc à mes compatriotes ou aux touristes, c'est les mornes, ça donne des formes généreuses à notre pays. Raison supplémentaire pour le protéger. Quant aux pitons, la chaîne des pitons, le massif des pitons, c'est un truc, bon alors, c'est une des dernières zones entre guillemets protégées, parce que difficile d'accès, certaines personnes y vont, canyoning, machin, etc. Mais c'est une barrière naturelle. Lorsque vous passez les pitons, de l'autre côté, vous êtes dans le nord, le dur du nord. La montagne Pelée, Morne Rouge, machin, etc. La trace qui a été construite, les gens croient que ça a été construite comme ça, c'est pas vrai, ça a été construit en différentes étapes. Et je suis cette affaire-là de très très près, grâce à mon ami Maurice Henry, qui fait un travail tout à fait exceptionnel. Qui est passionné de la Terre, passionné, il me semble aussi, d'astronomie et d'astrologie. Oui, c'est un espèce de professeur tournesol. Il faut freiner un petit peu parfois. Qui a été, je crois, fondateur ou président du CDSA à la Martinique. Oui, tout à fait. Et qui a créé... C'est bien que vous en parliez, Monsieur Cromwell, et qui a créé donc une structure qui s'appelle Volcan et Planète, et qui organise régulièrement, avec une petite association que je suis de très très près, qui est l'association de Cité Saint-Georges, à côté d'ici, qui font un travail remarquable à Chelcher. Qui est nouvelle, mais qui font un travail, c'est incroyable, le nombre d'ateliers qu'ils créent avec Alex Caroutine, etc. Ils font un très très beau travail. Donc, oui. Et Maurice, on peut le citer parce que ça fait des années qu'il travaille et il n'est pas forcément récompensé pour tout ce qu'il fait. Alors Guy, on parle beaucoup, donc le temps passe. On va passer à la toute dernière partie de cette émission. Hélas. Alors, on le sait, votre politique, encore une fois, c'est la terre, c'est la nature, mais on va quand même parler un peu de politique. On a des séquences en ce moment qui sont à la fois très, très politiques et puis très, très, très perturbantes, on va dire globalement. On a des élections, bientôt, élections territoriales. Mais avant ça, je voudrais vous montrer une dernière photo, une avant-dernière photo plutôt. Ah oui. Voilà, où vous êtes là, en fait, à Fort-de-France, avec des touristes. Oui. Et ça nous permettra de parler de Fort-de-France. Je vous laisse d'abord rapidement commenter la photo. Eh bien, écoutez, nous sommes dans le jardin de la mairie. De l'ancienne municipalité. Oui, moi je l'appelle la mairie toujours. Qui a été aussi le théâtre, le etc. théâtre municipal qui fonctionne, machin, qui a été restauré très très bien. Oui. Madame Catherine Machin, j'oublie son nom. Et alors, oui, et ces personnes, regardez comment sont habillés les deux messieurs. Ça serait presque du Duponté et du Duponté. Le dress code est le même. Ils ne se connaissent pas.
Ces deux couples-là se sont rencontrés La dame, le jour... la dame est un peu habillée, une des dames qui est un peu habillée comme voilà, elle. voilà. Ils se sont rencontrés le jour de la visite. Et ils sont dans deux hôtels différents, donc ils avaient rendez-vous avec moi, d'autres personnes ne peuvent pas. Et c'est des deux couples avec qui j'ai sympathisé, très agréables. Ouais. Et là, nous allons où? Eh bien, nous allons visiter, j'allais dire le jardin de M. Césaire. Donc, nous allons visiter le bureau, l'ancien bureau, enfin le musée, l'espace muséal, avec de très bonnes guides. Catherine et compagnie, Michalon, Mme Michalon, et puis d'autres personnes qui sont là, qui font un très très bon travail. Un mot sur Fort-de-France, vous en avez parlé tout à l'heure à travers votre enfance. Ce que la ville est devenue aujourd'hui, la ville capitale, comme vous le disiez, on a l'impression que Fort-de-France, alors, est-ce que c'est le cours de l'histoire, le fil de l'histoire? Est-ce que c'est... Mais Fort-de-France se vide, Fort-de-France, on voit des commerces qui ferment, on voit un centre-ville qui se meurt progressivement. Ça doit vous toucher au cœur, ça? Ben oui, ça nous touche tous. Et je voudrais bien que l'actuel maire de Fort-de-France, d'autant qu'il n'en M. Didier Laguerre, il n'en a pas la responsabilité de ça. Il accueille un certain nombre de... Et je prends la responsabilité de mes propos. Il accueille, il porte un certain nombre de choses qui nous permettent. Moi, je crois que là encore, on est... La ville où a été maire, le nec fondamental, M. Césaire. Merde. Un petit peu de poésie. Regardez le bassin que vous avez derrière vous, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas une seule fontaine où l'eau coule à Fort-de-France. Pourtant, les fontaines ont un peu fait l'histoire de Fort-de-France. On pense à la fontaine Guédon, par exemple. Elles ont fait l'histoire de Fort-de-France. Il y a de nombreux écrits là-dessus. Ça s'adresse aussi Patrick Chamoiseau, entre autres, on a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens. Il y a tout un travail formidable à faire par rapport à ça. L'eau, c'est la vie. À partir du moment où vous faites l'eau circuler, c'est encore plus valable pour la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre, le jour où on met dans un quartier à Saint-Pierre de l'eau qui coule, tous les Martiniquais vont à Saint-Pierre. Pourquoi? Parce que, mnésiquement parlant, il y a quelque chose qui traverse la calebasse de tout Martiniquais. Saint-Pierre était une ville d'eau. Il n'y a pas ça de ça, il n'y a pas de ça pièce côté, mais le truc, ça circule. Saint-Pierre était une ville d'eau. Je me rappelle, enfin, machin. Bon, donc, oui, Saint-Pierre, Fort-de-France, comme Saint-Pierre d'ailleurs, a besoin, je salue mon ami Fernand Pain, le petit train qui fait un travail mémorable, fait vraiment extraordinaire. Fort-de-France a besoin d'être animé, donner une âme, redonner une âme à la ville capitale. Et ça passe par la relation avec les commerçants, faire circuler l'eau, le fleurissement, machin. Y a pas, et l'entretien. Et l'entretien, Jean-Marc, l'entretien. On n'est pas des riches, on n'est pas des nouveaux riches. On met quelque chose en place, on l'entretient. Pas parce qu'il fait 5 ans, il fait 10 ans, bon, pas périmé, on l'entretient. Animation et entretien. Voilà ce qui manque à cette ville à l'heure actuelle. Est-ce que ça signifie, Guy, et au-delà de Fort-de-France, concernant le pays Martinique par exemple, que nos élus, nos élites ne font plus leur travail? Ce travail justement de garder vivant ce qui est vivant en fait. Alors c'est là que je fais très attention dans mon propos, parce qu'il n'est pas question pour moi de jeter la pierre aux élus. Parce que je sais très bien, vous savez Jean-Marc, j'ai travaillé à Basse-Terre, en Guadeloupe, avec Jérôme Cléry, petit Jérôme. J'ai travaillé au Morne-Rouge avec Pierre Petit. J'ai travaillé à Saint-Pierre avec M. Martin. J'ai travaillé à Sainte-Anne avec Garcin. À Basse-Terre, quand je suis parti, le maire de Basse-Terre, petit Jérôme, m'a pris dans un bureau, machin, à l'écart. J'ai dit, non, je m'en vais parce que j'allais annoncer, je suis poli. Il m'a dit, Monsieur Sainteau, je vous réserve les plus hautes fonctions à Basse-Terre. Textuellement. Mot à mot, c'est un truc qui... Pourquoi? Parce que vous contribuez à ce moment-là à... Je m'occupais de l'office municipal de la culture de Basse-Terre, absolument. Et puis, quand je suis en quelque part, j'aime la chose, je travaille pour la chose. À Sainte-Anne, machin, à Saint-Pierre, j'ai fait un certain nombre de choses. La patate, tout ça. Mais bon, et donc, il y a des choses, rien n'est perdu. Ouais. Il faut dire ça à nos compatriotes.
Rien n'est perdu. Alors, on va finir avec une dernière photo, Guy Saintot. Le moment est venu de... Je sais que vous n'aimez pas parler de politique politicienne. Là, on voit cette photo qu'on retrouve de façon quasi rituelle à la fin de cette émission, Oui. en attendant les élections territoriales. C'est l'installation de la première CTM. Moment ça important, se passait historique. le 18 décembre 2015. Oui. Maintenant, ça fait plus de 5 ans. Ben, Et mon vieux, je l'ai pas s'approche vu. de nouvelles élections. Figurez-vous que je ne l'ai pas vu. La CTM aujourd'hui, là, sur ces 5 pas dernières ici. années, est-ce qu'elle nous a apporté ce qu'on espérait, c'est-à-dire cette évolution dans Non, la prise de ce décision qu'on espérait, non. Et les Martiniquais sont très demandeurs, on est très critiqueurs, on est très machin, je suis dedans. Mais ce qu'on espérait, non. C'est la raison pour laquelle, monsieur Cromwell, c'est la raison pour laquelle j'ai officialisé cette chose-là. Laquelle? Récemment, je vais vous le dire laquelle. Je suis pour mettre au pouvoir, j'aime pas le mot au pouvoir, à la décision, aux décisions, que l'on mette des femmes. C'est le monde qui est, ça arrive, etc. Oui. Les hommes ont eu le temps, les mâles ont eu le temps de faire. Ils ont eu le temps de faire. maintenant, Nous avons eu le place temps aux de femmes. faire. Oui. Et pourquoi ce choix? Je crois que le moment est venu de donner la décision aux femmes, d'officialiser cela. Pourquoi, Guy Saintot? Parce que les femmes ont une place très importante dans la société martiniquaise, d'une part, qu'on les a plus ou moins bloquées, bon, elles l'ont pris un machin ailleurs, et que nos femmes aujourd'hui sont des femmes, elles l'ont toujours été, mais elles le sont encore plus avec l'éducation, machin, l'instruction, plus que l'éducation, elles sont brillantes. Nous avons des femmes brillantes. Attention, à tout ni des petits intéressés, Bon, le pouvoir intéresse. Le pouvoir ne peut pas laisser indifférent. Nous avons des femmes brillantes. Et vous me posez une question précise, vous me dites pourquoi? Elles sont pragmatiques. La journée est organisée, puisqu'il y a les enfants, aller déposer les enfants, il y a le travail, puis sortir, il y a les courses, puis c'est le machin. Je sais tout ça je l'ai fait moi. Et puis j'ai vu ma propre mère le faire. Donc je connais. Et nous sommes beaucoup à connaître ça. Je suis certain que si les femmes sont aux décisions dans ce pays, je suis certain qu'un certain nombre de choses, les lignes de fracture, les lignes vont et qu'un certain nombre de choses vont devenir opératives et non plus spéculatives. Merci beaucoup, Guy Saintot. Ça sera le mot de la fin. On a un petit peu débordé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, C'est Affaires nous. Et bonne chance à vous. Merci.